Connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. On va un tout petit peu échanger, c'est très important. Ah, nia! Connectez-vous, chers parents, chers amis, chers frères. Mettez-vous en ligne. Nous allons échanger, c'est très important. C'est très important. Voilà, c'est très important. Partagez le direct et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page Fin des perturbateurs politiques. La seule page qui donne des vraies vérités. La seule page qui dit des vraies vérités. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous et abonnez-vous massivement sur Fin des perturbateurs politiques pour que nous puissions être nombreux à être abonnés sur cette page. C'est important. Alors bonjour à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable. Guerre complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas. C'est moi, vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, moi dans la péri, moi, boum, laisse-moi mourir 5 plein droit, el padrino, camari des eaux, ou la moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de cette histoire de Johnny Pacheco, appelé le roi 13 de Tipa Tipa. C'est très important parce que ce nom doit rester dans les annales de Côte d'Ivoire. Le roi 13 de Tipa Tipa, qui repart maintenant en Finlande. Il y a des gens, j'ai fait un post ce matin, qui passent le temps à m'insulter. D'autres disent, ouais, Guégué est un espion au sein du RADP, Guégué est ceci, cela. Mais si vous êtes des fervents défenseurs de Johnny Pacheco, pourquoi n'avez-vous pas voté Johnny Pacheco? C'est-à-dire, voilà des gens qui sont hypocrites, qui se disent qu'ils soutiennent Johnny Pacheco. Mais le monsieur a posé sa candidature. Il cherchait des gens pour le voter. Il cherchait des gens pour lui permettre d'être député. En Côte d'Ivoire, vous étiez où? Si vous l'aimez tant, si vous le défendiez tant, pourquoi n'avez-vous pas voté ce Johnny Pacheco? Le roi 13 de Tipa Tipa. Pourquoi n'avez-vous pas voté ce dernier? Et c'est sur Facebook que vous venez jouer votre hypocrisie là de merde. Non, Guégué, tu es maudit, tu es jaloux. Mais vous qui n'êtes pas jaloux là, pourquoi avez-vous laissé le roi 13 de Tipa Tipa? Voilà des hypocrites. C'est sur Facebook qu'il a des fans. C'est sur Facebook que vous soutenez le client. C'est vous-même qui l'avez trompé. C'est vous qui avez trompé le roi 13 de Tipa Tipa. Au lieu de dire, ah Johnny, nous sommes un soutien virtuel pour toi. Et non un soutien réel. Ce monsieur n'allait pas s'engager dans cette course électorale. Il allait comprendre que non. C'est sur Facebook, il a assez de followers. C'est sur Facebook, il a des abonnés. Mais sur le terrain, il n'y a que 12 personnes qui le soutiennent. Et les gens de sa famille. C'est sur Facebook, vous venez pour insulter Guégué. Il fallait aller sur le terrain pour le lire. Comme député de Tipa Tipa, député de Gagnoa. Arrêtez vos hypocrisies notoires. Quiconque encore m'insulte, il va recevoir une réponse bien appropriée. Je m'en fous de voilà qui est abonné, qui n'est pas abonné. Mais dès lors que tu es abonné et que tu me manques de respect, le manque de respect sera un retour bien approprié pour toi. Et je ne vais pas avoir de limite. Je suis quelqu'un qui respecte. Mais lorsque vous me manquez de respect, je vais riposter. Lui à qui celui à qui je m'adresse, il a une bouche, il a sa gueule, il peut s'exprimer. C'est vous qui le défendez. Quand il avait besoin de vous là, il n'y avait personne pour aller l'aider à devenir député. C'est devant vous, Guy Kawi l'a écrasé. Guy Kawi là c'est qui? N'est-ce pas un opposant en Côte d'Ivoire? Je pose la question encore. Guy Kawi il est qui? Il est de quel bord politique? Il soutient quel parti politique? Maurice Kakou Gikawi, il est membre du PDCI RDA. Mais vous étiez là, non? Johnny Pacheco, malgré qu'il est indépendant, il avait décidé de concurrencer avec ces dinosaures politiques. Si vous l'aimiez tant, si vous le défendiez tant, à cause de lui, vous insultez les gens, les gens importants, comme Guégué compris. À cause de le roi de Tipa Tipa, vous m'insultez. Pourquoi n'avez-vous pas choisi Johnny Pacheco devant Maurice Kakou Gikawi? Et puis il s'est laissé massacrer par le vieux. Pourquoi n'avez-vous pas soutenu Johnny Pacheco?
Arrêtez vos hypocrisies notoires. Arrêtez votre banditisme politique que vous faites à longueur de journée. Je n'ai rien à cirer. Que vous soyez militant du RADP ou militante du RADP, je m'en fous. Vous êtes des vrais hypocrites. Voilà, il avait besoin de vous. Personne n'a apporté son soutien. Quand il s'agit du Maplori, quand il s'agit d'enlever vos petits caleçons pour qu'ils vous dégraissent le championnat, vous êtes au numéro 1. Vous courez, vous êtes aligné. Mais lorsqu'il a besoin de vous pour devenir député, vous l'humiliez. C'est à cause de vous, il a déplacé sa femme en bain depuis la Finlande pour venir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il pensait qu'il allait gagner. À cause de vous, il a même abandonné son travail. Il a rompu le contrat qui le liait à la société là où il travaillait. Parce qu'il pensait qu'il allait gagner. Sa femme qui est enseignante, il lui a demandé de rendre démission. Parce qu'il pensait qu'il allait devenir député en Côte d'Ivoire. Il avait déjà tout prévu pour aller s'installer définitivement en Côte d'Ivoire avec sa femme. Parce qu'il comptait sur vous. Il pensait que non, les militants et militantes du RADP allaient le voter. Or, pourtant, ce sont des vrais militants hypocrites. Des vrais militants qui ont poussé le vieux Kakou Gikaoué, militant et cadre du PDCI RDA, du vieux Ouzoueba, appelé le maître de truc de Daoukro, qui a battu Johnny Pacheco devant toute la Côte d'Ivoire entière, qui a été humilié, qui a eu seulement que 13 voix, 12 voix plus lui-même sa voix, ça fait 13. Et c'est vous qui venez insulter Guégué? Êtes-vous sérieux? Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Mais Johnny là, est-ce que c'est un enfant de cœur? Parlons-en. Parlons de votre Johnny là. Parce que j'ai l'impression que lorsqu'on parle de lui, vous vous affolez. Est-ce que c'est un enfant de cœur? Lui, il est qui? Est-ce que c'est Johnny qui me donne à manger? Est-ce que c'est Johnny qui me loge? Est-ce que c'est Johnny qui me permet de vivre? Alors il est qui? Et puis moi, je ne peux pas le critiquer. Vous pensez que c'est Johnny qui me nourrit? C'est lui qui nourrit ma famille? Alors, pourquoi lui, il a le droit de critiquer d'autres personnes en Côte d'Ivoire et lui, les gens n'ont pas le droit de le critiquer? Vous prenez pour qui? Lui, il est qui? Ce Johnny, c'est un hypocrite en notoire. Il est très avare. C'est quelqu'un qui est pingre. Je m'explique. Voici quelqu'un qui a créé un mouvement qu'on appelait Jossi Gagnoa, sinon que Jossi Gang, dans le passé. Dans ce mouvement, il y avait assez de dinosaures qui font du cyberactivisme. Les Ivaïpo, les sergents à vie tranchée, les dessins animés, les filles Babo, les Dreboni. C'est cela que j'aimerais citer. Mais je ne veux pas aller en profondeur. Ils étaient en coalition avec lui. Et ils avaient décidé de faire de Johnny Pacheco le leader. Et Johnny Pacheco était le leader du mouvement. Appelé Jossi Gagnoa. Sinon que Jossi Gang. Vivant en Finlande, les autres vivaient en Europe de l'Ouest. Précisément en France et les pays aux alentours de la France. D'autres vivent en Australie. Mais ce monsieur, pourquoi tout le monde l'a fui? Est-ce qu'on crée un mouvement pour faire fuir les militants ou est-ce qu'on crée un mouvement pour faire rentrer les militants? Je vous pose la question. Le RDA là, est-ce que le RDA a été créé pour chasser les Ivoiriens ou est-ce que le RDA a été créé pour recruter les Ivoiriens pour adhérer et prendre les cartes électeurs ou bien les cartes du parti du RDA? Est-ce que la politique de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, est de faire fuir les Ivoiriens ou bien c'est de recruter les Ivoiriens? Je vous pose la question. Parce que si vous étiez intelligent, intellectuel, vous alliez comprendre où est-ce que je veux en venir. Johnny Pacheco, son mouvement qu'il conduit, dont il est le leader, ce mouvement-là, il a fait ce mouvement pour faire fuir les gens. Parce que tous ceux qui étaient avec lui, il les a chassés. Alors, il voulait gagner comment? Toi, tu chasses les militants et tu veux gagner. Dans quel monde on a vu ça? Vous voyez les membres du pays, de la manière ils chassent d'autres Ivoiriens. Est-ce qu'ils peuvent gagner en Côte d'Ivoire? Ils ne peuvent pas gagner une élection présidentielle. Ou bien, les djoulas de Côte d'Ivoire là,
les membres du pays ne vous chassent pas. Quand ils tiennent des discours xénophobes là, comment vous vous sentez? Est-ce que vous allez avoir le courage d'aller les voter? Personne parmi vous ne peut avoir l'audace ou le courage d'aller voter un candidat du FPI. Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas aller voter un candidat du FPI ou bien leader du FPI qui se présente lors d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Parce que tout simplement, vous vous sentez frustré, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez humilié, vous vous sentez étranger vis-à-vis de leurs propos qui tiennent en votre égard. Donc en ce moment-là, cela vous chasse, cela vous pousse à ne plus les sentir, à ne plus les voter. Mais bien, c'est ce que Johnny Pakeko a fait aux autres. C'est ce que Johnny Pakeko a fait aux autres. Quand il était avec eux, ça allait bien. Mais quand il a vu que l'argent commence à rentrer, il les a chassés. Donc c'est quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui est avare. Il ne veut pas partager. Avant, quand l'argent ne rentrait pas là, il était avec eux. Mais quand il a vu que l'argent rentre maintenant, il a vu que Diaby Latine commence à lui filer des chèques, alors il a commencé à chasser tout le monde. C'est moi, je suis le patron, je ne veux plus de vous, mais il avait oublié qu'il avait un parcours politique. C'est quelqu'un qui n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Parce que quand tu crées un mouvement et que les gens quittent de tous bords pour adhérer au sein de ton mouvement, il ne faut pas les chasser. Au contraire, ça fait de toi un grand leader d'opinion. Vous constatez les jours à venir là, le RADP va le rejeter. Parce que le RADP a vu son poids. Le RADP a constaté que c'est quelqu'un qui ne pèse rien. Il ne pèse même pas. Parce que ceux qui le suivent là, ce sont les militants du RADP. Donc c'est quelqu'un qui ne peut pas faire venir d'autres nouveaux militants au sein du RADP. Donc ceux qui l'acclament aujourd'hui, ce sont les militants du RADP. Or pourtant ces militants-là, ils ont déjà adhéré au sein de l'idéologie d'Alassane Ouattara. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qui va encore gaspiller son argent sur Johnny Pakeko dans le but d'attendre des militants qui viendront au nom de Johnny Pakeko pour soutenir le RADP. Sachant bien que lui-même il ne fait même pas le poids. Son caleçon est gros, mais le zizi est petit. Qui va le soutenir? Personne. Nada, niente. Nine. Est-ce que vous comprenez ce que Djedje veut dire? Est-ce que vous comprenez ce que Djedje dit? Est-ce que vous comprenez? Donc voici c'est ce qui est clair. Parce que le RADP pensait que Johnny Pakeko était très influent en Côte d'Ivoire et qu'il pouvait amener plusieurs personnes à soutenir le RADP. Mais lui-même, il s'est tiré une balle dans la tête en montrant aux yeux de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriennes, ainsi que Africains et Africaines, qui ne pèsent rien. Même le coton. Le coton pèse plus que Johnny Pakeko. Sa propre famille l'a boycotté. Quelqu'un que sa famille boycotte, qu'est-ce qu'il peut apporter à un parti politique? Moi compris que vous voyez, non seulement si je décide d'être candidat, les gens, tous les gens de mon village, qu'ils soient RADP ou FPI ou indépendants, ils vont me voter d'abord. Ça dépend des liens que j'ai avec eux. Ça fait un. Des liens que j'ai avec eux, quand ils vont voir ma photo, ils vont, ah c'est Guégué. On se connaît. Tout le monde est, on est amis. Militants, qu'ils soient du Nord, qui vivent, ils vont d'abord me voter. Un. Quand on dépasse mon village et tous les villages qui sont à côté, quand ils vont voir Guégué, ils vont me voter deux. Parce que quand j'étais là-bas, on était ensemble, on était amis. Et je n'ai pas de limite. Tout le monde me connaît dans les villages voisins et dans mon village. En dehors de ça, à Divonville, j'ai des amis partout. À Divonville, on a milité dans la Fessie. À Divonville, on est connu. À Divonville, on a vécu là-bas et je suis connu. Donc, non seulement, c'est pas 13 personnes qui vont me voter. Le candidat qui va affronter Guégué à Divo, là, et dans les périmètres, ou bien dans le périmètre de Divo, il va saigner, il va souffrir. Mais quelqu'un qui va à Gagnoa, pensant qu'il est trop connu à Gagnoa et il a 13 voix, et vous pensez que c'est quelqu'un qui... Non, il pèse rien. Il ne... Même Léa Koké, que vous, la fille, la jeune dame Léa Koké, elle pèse beaucoup. Que Johnny, qu'elle va à Divo. Le monde qu'elle rassemble autour d'elle. Les vieux, ils portent des pancakes, ils sortent pour venir assister au truc de Léa Koké. C'est-à-dire,
l'engagement qu'elle a pris à Divo pour faire des dons, des œuvres caricatives, mais c'est déjà énorme. C'est pas sur Facebook qu'on reste pour faire n'importe quoi. Dre Boni était le seul qui était resté à Johnny Pacheco. Dre Boni là, il est camerounais, il n'est pas ivoirien. Quand tout le monde l'a fui, parce qu'il est pingre, parce qu'il est avare, c'est Dre Boni seul qui est resté avec lui, qui l'a défendu ici. Mais quand Johnny est parti en Côte d'Ivoire, il est revenu. Il a dit à Dre Boni qu'on lui a donné l'argent. Dre Boni dit, ah, mon frère, donne-moi un peu. Est-ce que vous comprenez? Il dit, je ne te donne rien. Dre Boni a dit, ah bon, donc on mène la lutte, on fait avancer le mouvement MPA. Maintenant que ça paye, tu ne veux rien donner. Si c'est ça, moi, Dre Boni, je m'écarte. D'ailleurs, il s'est séparé avec Philippe Babo lorsqu'il avait eu une conférence à Paris, précisément à Saint-Denis. On leur a donné 13 000 euros. Diaby Lassine a donné 13 000 euros au mouvement de Johnny Pacheco et ses amis. Dans une salle d'audience à Paris. Johnny, il prend les 13 000 euros. Il fait déplacer ses amis. Et il donne 100 euros à Philippe Babo. Vous trouvez ça normal? Dans 13 000 euros, vous êtes dans un mouvement, on vous donne 13 000 euros. Et tu prends 100 euros, tu donnes ça à ton ami. Oh, pourtant ton ami, il n'habite pas Paris. Il habite dans une autre ville. Il prend son véhicule, il brûle son carburant. Et il vient. Tu le déplaces. Et tu lui donnes 100 euros. Vous pouvez accepter ça? Ce n'est pas une vraie foutaise. Hein? Et il prend les 13 000, c'est-à-dire les 12 900 euros. Et il rentre avec. En Finlande. Il balance 1000 euros à Vivi Lamour. Et il s'assoit sur le reste de l'argent. Si c'est vous là, vous allez accepter ça. Un homme comme ça, qu'est-ce qu'il peut apporter? Qu'est-ce qu'il a apporté à Gayowa là-bas? Si ce n'est pas quelqu'un qui est idiot, je le dis, c'est un idiot, il ne connaît pas la politique, il veut faire la politique. Qu'il se renseigne auprès de nous. Je vais lui montrer comment il devrait faire. D'abord, lorsque tu n'as pas vécu sur une terre pendant longtemps, tu ne quittes pas là où tu habites récemment pour débarquer sur ton ancienne terre pour dire, votez-moi, je veux être le patron de cette terre. Non, pendant que tu n'étais pas là, il y a des gens qui t'ont remplacé. Alors pour aller récupérer cette place que tu avais laissée, il faut la diplomatie. Et cette diplomatie consiste à faire quoi? D'ailleurs, numéro 1, c'est d'être auprès de la population avant le jour J. C'est-à-dire, Johnny Pacheco, s'il voulait être candidat à Gagnoa, il devrait déjà prendre contact avec la population de Gagnoa au moins 3 ans en arrière. 3 ans avant. C'est-à-dire depuis 2017 ou bien 2018, il devrait déjà aller à Gagnoa, entreprendre des œuvres qualificatives. Et je vais lui expliquer comment il devrait faire. Quand Diaby Lassine lui a donné les 200 000 euros, et que lui, Johnny Pacheco, a des ambitions politiques, voici comment il devrait utiliser l'argent. 1. S'il veut avoir une maison en Finlande, il n'y a pas de souci. Il prend 100 000 euros et il donne avance. D'ailleurs, il décide de prendre une maison de 150 000 euros. Puisqu'il sait qu'il a 200 000 euros, il prend 100 000 euros, il dit, tenez, je paye une avance. Et le reste, la banque paye un peu. Et chaque jour qu'il va travailler, chaque mois, il rembourse un peu à la banque. Puisqu'il est en coalition avec madame, il peut s'attendre à madame. Et les autres 100 000 euros, il prend ça, il s'en va investir à Gagnoa. Je dis bien investir à Gagnoa. Il crée une entreprise là-bas. Et cette entreprise va entreprendre des actions. Cela va lui permettre d'embaucher non seulement la jeunesse de Gagnoa. Et cette jeunesse qui va voir Johnny Pacheco les embaucher. Il va dire, ah, Johnny, c'est grâce à lui on gagne notre gagne-pain. Et en dehors de ça, il crée une œuvre, c'est-à-dire une ONG ou un mouvement pour entreprendre des actions sociales. Johnny Pacheco, s'il le fait, les gens vont lui venir à l'aide. Ben, il suffit de dire qu'il est malade et les gens cotisent, non? S'il crée une ONG pour dire,
venez-moi en aide pour aider les pauvres de Gagnoua. Mais les gens vont cotiser ici, ils vont lui donner de l'argent. Et l'argent qui va rentrer là, il peut prendre ça pour payer les sacs de riz, les bidons d'huile, les sacs de trucs de sucre, et je n'en sais d'autres, ou bien des bananes et tout, et il partage ça aux pauvres. 3 ans en arrière, quand il va faire ça, que tu sois RADP, que tu sois FPI, que tu sois un membre de truc qui n'a aucun parti politique, quand Johnny va faire comme ça, tu vas voir, tu vas dire, ah lui là, il est meilleur. Il prend des cahiers ou bien des livres, il partage ça à ses élèves dans les écoles. Tout ça, c'est pour arranger son image. Tout ça, c'est pour lui permettre d'avoir l'amour du peuple de Gagnoua. Il peut organiser des tournois intervillages ou bien des tournois qui permettent aux gens de la ville de Gagnoua, la ville de Gagnoua vont interquartier pour jouer. Et donc, lui, il est le parrain de la coupe ou bien du tournoi. Les gens parlent de lui. Ils vont parler de lui. Johnny Pakeko. Avant Koukounyatan, c'est lui qui organisait. Donc, quand les gens vont voir ça, ils voient que leurs vacances sont animées. Leurs vacances sont animées. Les gens sont heureux. Mais quand Johnny Pakeko va décider en 2021 d'être candidat, vous allez voir. Ce sont même les citoyens de Gagnoua qui vont battre campagne pour lui. Il n'allait même pas avoir 13%. Il allait avoir plus que 13%. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien foutu. Il a attendu fin 2020 là pour aller en Côte d'Ivoire. Et quand il a été en Côte d'Ivoire, il n'est même pas arrivé à Gagnoua. Il s'est arrêté à Bigan et il s'est retourné en Finlande. En 2021, il arrive en Côte d'Ivoire, c'est là maintenant il va à Gagnoua. Et il porte une cravate rouge là, une grosse veste, on dirait une veste de truc au tableau des camps. Et il débarque là-bas, c'est moi, je vais gagner ici, là. Je vais faire Koukao, mais il a rêvé. Il a rêvé. Voilà pourquoi il a échoué. Est-ce que les gens qui côtoient, ces gens-là lui ont déjà donné une telle pensée, une telle vision? Mais nous, les guégués, on ne parle pas, mais on a des visions claires. Moi, si guégué, je veux être candidat. Moi, si guégué, je veux être candidat, écoutez-moi, si je veux être candidat, il y a longtemps, je vais avoir une vision très claire et propre. Et quand je vais aller à Divo, même les anciens que je vais trouver, je vais les mater comme il se doit. Parce que je ne vais pas louper ma cible. Johnny Pakeko ne l'a pas fait. Et vous êtes étonné? Non, il a tenté quand même. Dites-lui la vérité, il a échoué. Parce qu'il n'a aucune stratégie. Il n'a aucune vision, il est nul. C'est maintenant qu'il vient d'apprendre à connaître la politique. Sinon, il ne maîtrise pas les rouages de la politique. Nous, là, on était sur le terrain. Quand Gbagbo était au pouvoir, on ne faisait pas encore vidéo, mais on était sur le terrain, corps à corps avec le peuple. Et on a vu comment les gens menaient la politique. Lui, cette vidéo qu'il a révélée, en Côte d'Ivoire, il faisait du broutage pendant qu'il était gendarme. Mais vous ne le savez pas. Il broutait. Lorsqu'il était gendarme, il faisait du broutage. Et c'est dans ça qu'il a eu l'argent, il a fui la Côte d'Ivoire pour venir en Europe. Je ne suis pas là le clasher, mais je suis là, éclairer la lanterne. Et donc le RADP pensait qu'il avait trouvé quelqu'un qui allait redorer le blason du RADP à l'ouest là-bas. Si c'est sur Johnny Pakeko vous comptez, mais les ligues d'Akwasi vont toujours tenir ce genre de discours. Il y a des vrais pions capables d'arranger l'image du RADP à l'ouest. Johnny Pakeko n'est pas le bienvenu. Parce que non seulement il est détesté par les habitants de l'ouest, il ne sait pas tenir sa langue en bride. C'est quelqu'un qui est nul sur le plan politique. Il pense qu'il a assez d'abonnés sur Facebook, donc cela allait lui donner le droit d'être élu. Député, non. Prenez le cas d'Arafat Digué. Arafat Digué avait des millions sur Facebook. Pensant que non, à chaque direct, il avait au moins 10 000 personnes, 15 000 personnes qui le suivaient. Il s'appelait d'ailleurs Infliamento. Et donc pour lui, comme il était l'artiste le plus influent de la Côte d'Ivoire, en organisant un concert au Bataclan à Paris, tous les Ivoiriens allaient s'aligner comme des souris pour venir le regarder.
Malheureusement pour lui, ce conseil a été un gros poteau. On a appelé ça poteau clan à Paris. Ou bien vous n'êtes pas au courant. C'est ça le cas de Johnny. Voici la petite fille de Akeumbo. Cette fille qui a été candidate à Beauville. Est-ce qu'elle fait des vidéos? Est-ce que vous la connaissiez? Elle et puis Johnny Pacheco-là, qui des deux est connu en Côte d'Ivoire là-bas? Si quelqu'un dit Johnny Pacheco, ah Johnny. Mais est-ce que la fille d'Akeumbo là, vous la connaissez? Personne ne la connaît. C'est lors de ces élections, vous avez découvert qui elle est. Mais moins elle battait Adama Bitogo, le milliardaire. Moins parce qu'il y a eu une très grande concurrence. Lui-même, il a été surpris de voir qu'il y avait une petite fille à Beauville qui pouvait le concurrencer. Or, cette petite, elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi elle s'est fait aimer par la population de trucs d'Abbeville? C'est parce que elle a utilisé son cerveau. Elle a été au contact avec cette population. Elle a entrepris des actions auprès de la population. Si elle continue comme ça, la prochaine fois, elle risque de gagner. C'est parce que c'est Adama Bitogo que la fille a perdu. Sinon, si c'était quelqu'un d'autre, même si c'est cette fille avec Johnny Pacheco, la fille va battre Johnny Pacheco à Beauville. Ce n'est pas un débat. Johnny même, il ne peut même pas avoir 3 voix là-bas. C'est 2 voix, ils vont lui donner. Lui-même, sa voix et son représentant, c'est tout. Il ne va même pas avoir au-delà de 3 voix. Soprano Timmy, quelle bêtise. Vous qui détestez les bêtises, mais pourquoi vous ne l'avez pas voté? Vraiment des Ivoiriens hypocrites comme ça. Non, arrête, t'es maudit. Pourquoi tu n'aimes pas ton frère? Vous qui l'aimez là, pourquoi l'avez-vous laissé? Pourquoi il a eu 13 voix? Si vous l'aimiez tant, il fallait le voter. Il fallait lui donner au moins 200 000 voix, ou bien 1000 voix, ou bien, je ne sais, 150 000 voix, il allait battre Gikawe. Mais vous l'avez laissé devant le candidat du PDCI RDA. Gikawe, le vieux Gikawe, le lion Gikawe l'a maté comme il se devait. Et c'est vous qui venez sur Facebook, ah, laissez-les, au moins c'est courageux, c'est dur. Hypocrisie va tuer les gens. Est-ce que vous comprenez? Hypocrisie va tuer les gens. Il a échoué parce qu'il est bête. C'est tout. Il est bête. Voilà pourquoi il a échoué. Les intelligents vont tout de l'avant, ils n'échouent pas. Quand tu échoues, c'est que tu es bête. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a échoué parce qu'il est bête. S'il était intelligent, il n'allait pas échouer. Il faudrait que ça soit clair. Dans la vie là, quand tu es intelligent, tu réussis ton coup. Mais quand tu es bête, tu ne réussis pas, tu échoues. Donc voilà pourquoi il a échoué, parce qu'il est bête. S'il était intelligent et qu'il avait une vision politique, il n'allait pas chasser ses amis avec qui il a créé son Djoti Gayowa. Tous ceux qui adhéraient au sein de son mouvement, il n'allait pas les chasser. Il n'allait pas se permettre de bloquer des gens. Au contraire, il allait rêver d'agrandir son audience. Et même transformer son mouvement en un parti politique. C'est comme ça qu'on fait. Toi, tu crées un mouvement, des gens adhèrent au sein de ton mouvement, tu les chasses. Après, tu es viré. Mais qu'est-ce que tu attends de ça? Et tu veux que ton mouvement prenne de l'ampleur. Mais il est nul, hein? Est-ce qu'il n'a pas vu Blé Goudé? Blé Goudé, quand il a créé son mouvement, Galaxie Patriotique, quand Gbagbo était au pouvoir, il n'a pas vu, est-ce que Blé Goudé passait son temps à chasser les gens? Voilà pourquoi il était populaire. Et en ce moment-là, s'il décidait d'être candidat à la députation à Yopougon, il gagnait. C'est un coup KO, il allait gagner les autres concurrents. Mais c'est parce que lui aussi, il a été idiot à un moment donné, il n'a pas voulu être candidat. Toi, tu soutiens Alassane Ouattara, Alassane est là, tu crées mouvement. Tu deviens influent sur les réseaux sociaux. Cette influence, au lieu d'user de ça, pour transporter ça sur le terrain politique, en te mettant corps à corps avec la population ivoirienne, non. Il est toujours en cravate, il est avec les Cissé Batongo, et puis tu penses que c'est comme ça que tu vas gagner? Il faut tricher les vieux pères. Jean-Luc Billon, tu ne le vois pas? Il est milliardaire, c'est quelqu'un, il est garni d'argent.
Mais il se met à l'équerre et puis il s'en va même dans les quartiers précaires. Il mange même banane bouillie avec les gens. C'est une stratégie. Quand le peuple te voit et le peuple pense que vous êtes au même niveau, sans démontrer au peuple que tu es super, c'est-à-dire tu as plus de moyens que ce peuple-là, ce peuple te fait confiance. Mais tu es en veste rouge, grosse veste, et tu penses que les gens vont te faire confiance. Tu es en voiture climatisée, c'est moi, et partout tu passes, il n'y a que le désordre. Dans cette élection, on n'a pas vu bagarre, il n'y a que Johnny Pacheco pour faire de la bagarre. Je vais vous expliquer pourquoi il a voulu faire la bagarre. Parce que les gens étaient en plein vote. Ils voient Guy Kaouye qui passe devant le bureau de vote, là où Johnny Pacheco devrait voter. Johnny Pacheco lui-même, il avait fini de voter. Mais il était déjà devant le bureau de vote. Toi-même, tu es devant un bureau de vote et tu demandes à ton concurrent, ton adversaire, pourquoi il vient devant le bureau de vote. Mais est-ce que ce monsieur, il n'est pas fou par hasard? Toi-même, tu faisais quoi devant le bureau de vote? Tu es là, tu es devant le bureau de vote avec tes clients, avec tes gars de corps, ton concurrent, ou bien ton adversaire, lui aussi il vient avec ses gars de corps et puis tu te plais. Pourquoi tu viens? Pourquoi tu viens? Il sème le chaos dans le but d'influencer les militants qui veulent voter pour qu'ils puissent voter Johnny. Parce qu'ils se disaient que non, beaucoup ne le connaissaient pas. Comme beaucoup d'Ivoiriens ne le connaissent pas, voyez les séries, les trucs, les Grégoire, les trucs qui sont au loin, au fond du village, qui ne connaissent pas Johnny, qui n'ont jamais entendu parler de Johnny. Ou bien ils ont déjà entendu parler de lui, mais ils n'ont jamais vu son visage. Johnny Pacheco voulait créer un buzz pour dire à la population qui était devant le bureau de vote, pour dire c'est moi Johnny. C'est moi Johnny, donc votez-moi. Guy Kaouye, moi-même je suis aussi candidat, c'est Johnny, hein, c'est Johnny. Mais ce sont des trucs qui sont bêtes. Cette sauvagerie notoire de la Finlande, tu as pris ça pour transporter ça à Gaïwa, pour déposer ça là-bas, boum. Et tu prétends vouloir gagner une élection. Qui va te voter, mon frère? Qui allait te voter? Un comportement de corbeau. Et tu veux devenir, mais avec une vision pareille, tu veux devenir député. Tu vas défendre qui là-bas? Quelle est la vision que tu as amenée à Gagnoa? Qu'est-ce que tu as dit à la jeunesse de Gagnoa? Tu leur as dit quoi? Cette jeunesse, tu as dit quoi à la jeunesse? Pour que cette jeunesse puisse avoir confiance en toi. Voilà quelqu'un qui est parti là-bas sans projet, sans idée, et il veut gagner. Avant de devenir candidat, il faut avoir des projets. Il faut avoir une technique de communication. Ce qui n'a pas été ton cas. On te demande, tu dis, c'est que je vis là, Alassane même a vécu ça. Toi, tu es devenu maintenant Alassane, tu as te comparé à Alassane Ouattara. Tu penses que vous jouez dans la même cour, vous avez joué les billes ensemble. Mon problème, tu sais que tu étais inéligible. Mais ils t'ont permis de devenir candidat. Là où beaucoup ont été recalés. Est-ce que tu comprends, Johnny? Tu étais inéligible en Côte d'Ivoire. Mais ils t'ont permis de devenir candidat. Au lieu de saisir cette opportunité. Pour faire des actions, tu ne voulais pas battre campagne parce que tu pensais que tu étais Johnny. Tu penses que c'est devant les bureaux de vote on crée des buzz. La mort d'Arafat Digue me fait mal. S'il était encore vivant, tu allais faire le buzz avec lui. C'est lui c'est-à-dire c'est avec lui que tu allais continuer tes buzz. Parce que tu n'es pas choisi pour être un homme politique. Tu es nul en politique. Il n'a pas de vision, c'est quelqu'un qui fait la vidéo parce qu'il faut parler. Dans la vie là, il faut avoir une vision. Il se précipite, là, il a été ridiculisé. Et même à Gagnoa là, s'il y a un vrai candidat, qu'il soit cyberactiviste, si ce dernier a une vision bien élaborée, et que ce dernier, pour les futures élections législatives, il peut se présenter là-bas, il va gagner devant Johnny Pacheco. Je vous le dis. Je vous le garantis. Quel que soit le bon politique de ce dernier, s'il a une bonne vision et qu'il a mené des actions à Gagnoa, avant le jour J, il va gagner.
devant Johnny. Je vous le dis. Il dit, non, Gikawi partage l'argent. Toi, tu es mon preuve comme ça, il partage l'argent. Où est la vidéo du Gikawi partageait l'argent? Pourquoi mentir? Faut dire que tu n'es pas à la hauteur de la classe politique ivoirienne. Tu n'as rien dans la tête, tu es nul. Gikawi partage l'argent, toi, Johnny, et puis tu n'as pas filmé ça. C'est pas toi qui aimes. Je vais montrer les preuves. Toi, Gikawi partage l'argent aux militants ou bien aux électeurs. Et puis toi, tu n'as pas filmé. Là où il était en train d'enlever les billets de trucs de banque dans la poche pour distribuer ça à la population. Pourquoi mentir? Pourquoi chercher le buzz où il n'y en a pas? Pourquoi vouloir coûte que coûte te donner un petit nom? Tu es nul là, politique. Il faut l'accepter. Si tu étais avec tes amis d'hier, ils allaient te porter main forte. Ils allaient t'aider à battre campagne. Beaucoup parmi eux sont intelligents. Ils allaient te dire comment tu allais marcher. C'est Vivi l'amour que tu as trouvé. Pour porter ta manette. C'est Vivi l'amour que tu as trouvé. Et tu penses que celle-là va t'amener quelque part. À cause de ça, tu as chassé tout le monde parce que tu couches avec elle. À cause de ça, tu as chassé tout le monde. Et tu fais croire à ta femme qu'elle est ta cousine. Pourtant, c'est ta chérie. Elle aussi, elle est avec un vieux blanc. Au lieu de rester tranquille, non, c'est Johnny, elle a vu. Toi, Vivi l'amour, il ne faut pas avoir ta propre vision. Il ne faut pas aller aussi être candidate. Il faut suivre Johnny. Johnny est un ingrat comme ça. Tu penses que s'il devient député dans le pays là, il va encore te calculer. Il va te chasser comme une salope. Et si tu parles, il va casser les papos. Il ne t'aide pas à casser les papos. Lui, tu parles, il casse les papos pour dire il t'a mougou. Il a dégraissé ton chapeau et puis tu vas avoir honte. Et puis ça ne va nulle part. C'est un homme. Sa femme ne comprend pas français. Donc il va casser les papos comme il se doit. Et puis elle ne va rien comprendre. Et puis c'est tout. Tu n'es pas dit que tu es bête. Tu n'as même pas battu campagne. Tu débarques en Côte d'Ivoire, on te donne 60 millions de francs CFA. Le gouvernement te donne 60 millions pour te soutenir. Comprenez que Johnny Pakeko est un voyou. En réalité, j'ai compris son jeu en fait. Je vais vous dire pourquoi il a été en Côte d'Ivoire. Johnny Pakeko a été en Côte d'Ivoire, il ne voulait pas gagner en fait. Voilà pourquoi en amont, il n'a pas fait un travail de fond. Et pendant qu'il était présent, il n'a pas aussi voulu battre campagne. Johnny Pakeko, c'est l'argent du gouvernement qui l'intéressait. Johnny Pakeko est comment il s'appelle même ce monsieur qui était avec Nathalie Yambo en Côte d'Ivoire, Mamadou Koulibaly. Des gens qui blaguent, ceux qui leur font confiance, de vouloir battre même lors du jeu électoral leurs adversaires. Lorsqu'ils prennent l'argent et puis ils désistent, ils fuient. Sauf que Johnny Pakeko, il n'a pas fui, mais il n'a pas voulu gaspiller son argent. Il a préféré garder les 60 millions dans sa poche et faire semblant. Lui, c'est l'argent, il n'était parti chercher, il n'était pas parti chercher élection. Et donc, c'est quelqu'un qui est rusé, il utilise ça pour arnaquer le RADP. Parce qu'il a pris 60 millions dans les mains du gouvernement ivoirien dans le but de soutenir sa campagne. Et il n'a pas battu campagne, il n'a rien fait. Il a fait des petits t-shirts avec ses 5 collaborateurs et puis c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Nous, quand on met tout au grand jour, vous ne voulez pas nous écouter. Ou bien au RADP, là, les gens, ils sont tellement fous que ça. On essaie d'étaler, on essaie de vous montrer la nappe en politique que ce monsieur fait. Ce n'est pas une histoire de haine. Ceux qui ont vu la campagne de Johnny, dites-le nous, montrez-nous les preuves que ce monsieur a battu campagne. Il n'a rien fait du tout. C'est un Mamadou Koulibaly bis. Des gens qui blaguent leurs militants, comme quoi ils sont candidats. Lorsqu'on les finance, ils prennent l'argent et puis ils fuient. Ils disent non, je renonce. Sauf que lui, il n'a pas voulu renoncer, mais il n'a pas non plus voulu battre campagne pour pouvoir conserver son argent. C'est clair. Voilà la stratégie qu'il a utilisée. Donc 60 millions, ça va au-delà. Ça fait au moins 90 000 euros qu'on lui a donné encore. En dehors de 200 000 euros qu'on lui avait donné, il a pris ça pour payer maison. On lui a donné encore 90 000 euros qui font au total au moins 60 millions. Ou bien, oui, 85 000 euros normalement, qui font 60 millions.
Il prend ça, il bat pas campagne, il met ça dans sa poche et puis il se retourne en Finlande. Voilà quel genre d'homme il est. C'est ce qu'on vous explique, vous ne comprenez pas. Et vous, les autres militants du RADP, vous qui êtes les autres cyberactivistes du RADP, on ne vous donne rien. Nous les autres, on ne nous donne rien. Ou bien vous, normalement, si le RADP est un parti politique sincère, honnête, qui respecte ses militants et ses militantes, devrait normalement proposer à leurs militants et militantes pour dire, ah, voyant tout ce que vous avez fait, on vous donne quelque chose. C'est comme ça. Mais ils ne le font pas. Ils pensent que Johnny Pakeko est trop arrivé et qu'il va convaincre les bêtés de Gagnoua pour les amener au RADP. C'est du mensonge. Il ne peut même pas convaincre les bêtés de Gagnoua. Même les Dioulans qui sont procureurs, il ne peut même pas les convaincre. Les gens du PDCI, il ne peut même pas les convaincre. C'est un arriviste politique qui profite d'une naïveté des cadres du RADP pour se gagner les poches. En les amendant, en les blaguant, pour dire il est candidat financé, on lui donne l'argent, il fait rien, il prend l'argent, il bouffe. Parce qu'à Gagnoua, je tiens à vous le dire, il y avait combien de candidats? Au moins peut-être 3 à 4. Johnny Pakeko. Et donc s'il gagnait, il allait toujours se rallier au RADP, puisque c'est un militant du RADP, n'est-ce pas? C'est un militant du RADP là. Donc s'il gagnait, il allait envoyer ses voix au RADP. Donc c'est ce qu'il a fait croire au RADP pour dire je m'en vais en tant qu'indépendant. Mais si je gagne, je me rallie au RADP, on lui donne l'argent, il ne bat même pas campagne, il prend l'argent, il met ça dans sa poche et puis il se retourne en Finlande. Et on dénonce ça et vous êtes là. Ou bien vous voulez les gens qui sont comme les Mamadou Koulibaly dans ce pays. Ils vont blaguer les gens comme quoi ils sont candidats. Ils vont les financer, ils prennent l'argent, ils fuient. Ou bien ils ne battent pas campagne pour prendre l'argent. Mais si c'est ça, tout le monde va se déclarer candidat pour aller chercher l'argent dans les caisses de l'État ivoirien. Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça, c'est ce qu'on dénonce. C'est de ça qu'on parle. Donc arrêtez vos conneries là. Et ne passez pas votre temps à insulter Guégué. Au passage, je salue tous les cadres du RADP qui ont remporté les élections dans leur circonscription. Je les salue. Bravo à vous. Courage à vous. Et victoire au RADP. Grâce au RADP, on a montré aux autres partis politiques qu'ils ne valaient rien. Ils ne pesaient rien. Ils ne pesaient même pas plus qu'un sac de trucs de coton dans ce pays. On a vu leurs limites. Parce que les membres du EDS, c'est-à-dire FPI, probablement ont eu 9 voix. AFI, FPI d'AFI, c'est 2. Et puis le PDCI d'Henri Kona Bédier, au total, le PDCI a eu au moins 12 à 16 voix. Pendant ce temps, le RADP court dans les 150 voix. Est-ce que vous comprenez? Quand je dis voix, bon, élu en fait. Le RADP est dans 150. FPI, 9. PDCI, 12 à 16. AFI ou 102. Et ceux-là, ils veulent aussi parler de la politique ivoirienne. Pour dire, ils ont une très forte présence dans le pays. C'est eux qui sont populaires. Mais la popularité des partis politiques, on la constate lorsqu'il y a des élections. Et ces élections ont démontré que non, l'opposition ne pèse rien. Même si le GPS s'ajoutait, ils n'allaient même pas atteindre 30 voix. Et toute l'opposition de la Côte d'Ivoire réunie, ils n'ont pas pu faire 30 voix. Ils n'ont pas pu élire 30 personnes en Côte d'Ivoire. Voilà des gens, parce que les Ivoiriens ont constaté que ce sont des plaisantins. C'est des gens qui ne peuvent pas garantir l'avenir du peuple ivoirien. Et donc les gens ont vu, ils ont constaté, ils ne veulent plus se faire rouler dans la farine. Ils ont décidé de suivre le RADP. Parce que le RADP est l'unique et fort parti politique de la Côte d'Ivoire. Le seul parti politique qui garantit un avenir meilleur aux citoyens et à l'avenir de notre nation ivoire. Il n'y a aucun autre parti politique ailleurs qui puisse faire ce que le RADP fait. Il faudrait que ça soit clair. Pour finir,
j'aimerais vous dire, pour ceux qui préfèrent les gros zizi là, les gros zizi, vous comprenez ce que je veux dire, les bangalas. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, ah Guégué, tu ne veux pas vendre un médicament pour avoir les gros bangalas. Quand je parle de bangala, je vais parler de pin. Il faudrait, vous Ivoiriens, on doit être direct. Hein? Pour ceux qui ont les petits papitou là, vous voulez un gros papitou. Pour bien dresser l'échappement des trucs des jeunes filles. Ou bien de vos femmes, il n'y a plus de soucis. Guégué a pris son temps parce que je vous ai dit, je ne vais pas vous vendre des faux produits. D'autres le font. Guégué a pris le temps d'appeler le village. Il a dit, ah, demandez là-bas. Est-ce qu'on peut avoir un remède très efficace, je dis bien très efficace en venant de la brousse? Est-ce qu'on peut avoir un remède venant de la brousse capable de redresser Papitou, capable de faire grossir Papitou, capable de permettre à Papitou de prendre du volume? Parce que à cause de ça, beaucoup voient leurs copines, on les trompé. Ah, tu n'as pas gros en bas. Oh, lui qui m'a pilonné hier, tu vois, pour lui c'est long, c'est bien gros. Écoutez, Guégué a trouvé le remède de Diba Molé. C'est-à-dire le 4e pilon. Parce que ça c'est un pilon. Ça c'est un pilon. Ça c'est un pilon. Sinon que le 5e pilon. Le Diba Molé qui se trouve entre les deux jambes. Pour faire grossir ce mollet, Guégué a un remède. Pour tous ceux qui veulent le remède, pour avoir un Diba Molé. Un mollet long. Un mollet c'est-à-dire qui ne renonce jamais. Contactez Guégué compris. Contactez Guégué compris. L'empereur. L'homme qui trouve la solution à tout. Maintenant, ceux qui ont la faiblesse sexuelle. C'est-à-dire, tu fais un coup. C'est-à-dire, ton un coup même ne finit pas et puis ça dort. Et la dame, elle te regarde, mais qu'est-ce que tu fais? Vous qui êtes les petits pompiers, quand les vieilles mères viennent chez vous, il faut montrer à la vieille mère que vous n'avez pas les mêmes âges. Montre à la vieille mère que toi, tu es dans le temps, mais elle est dans le passé. C'est-à-dire, quand tu la pilonnes, elle doit voir bleu. Elle ne doit pas savoir où elle est. Elle va dire, j'ai fait ma vie, mais le petit là, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont trop forts. Elle doit apprécier la chose. Alors, pour avoir le cancan, pour avoir l'effort sexuel, pour mettre un terme, pour mettre fin à la faiblesse sexuelle, il faut contacter Guégué. Je ne parle pas de trucs de Dieu. Je ne vous parle pas d'Atoté. Ça n'a rien à voir avec Atoté. Moi, la faiblesse sexuelle dont je dispose, c'est un médicament pour faire le traitement. Et ce traitement, quand tu le fais, la faiblesse sexuelle disparaît pour toujours. Tu n'as pas besoin de prendre le médicament avant d'aller faire l'amour. Non, c'est pour mettre fin à ça. Ce n'est plus que la faiblesse sexuelle existe encore dans ta vie. Le médicament, là, ça y est là. Qui a besoin de ça vient de l'Afrique. C'est bien frais. Quand tu sens même l'odeur de tape, tu sais que tu es là et puis tu éternises. Tu sais que ça, ce sont des vraies écorces. Préparées par une vieille dame qui se trouve au village. Elle ne joue pas. Et il y a des totems. Est-ce que votre totem là, il y a totem? Il n'y a pas totem. Un vrai médicament, il doit avoir un totem quelque part. La posologie du médicament, comment ça s'utilise? C'est quand tu vas contacter Guégué, il va te le dire. Maintenant, il y a d'autres personnes qui sont infertiles. C'est-à-dire des garçons. Je ne parle pas des femmes. Hein. Parce que vous, les femmes, souvent les garçons, ils mentent sur vous. Souvent, le problème vient des hommes. Je m'explique. Il y a d'autres hommes. C'est pas parce que l'homme, il bande, il te fait bien l'amour qu'il peut procréer. Non. Faites attention, les femmes. C'est pas parce que l'homme, il bande bien. Et quand tu vois Papitou est debout, il peut faire sur toi, le premier coup, il peut faire 2 heures, 3 heures, te taper avant de jouir.
qui peut procréer. Non. Mais vous vous mentez. Il peut faire ça, mais son sperme, ou bien le spermatozoïde qui se trouve en lui, est incapable de produire un enfant, est incapable de t'enceinter. En ce moment-là, il peut bien te boycotter. Il peut bien te fouetter avec son bangala. Il peut bien te pilonner avec un truc en diba mollet. Mais tu ne peux pas tomber enceinte. Et il va te chasser. Il va dire, toi tu ne peux pas tomber enceinte. Oh pourtant le problème est sur lui. Il pense que c'est toi qui as le problème. Oh pourtant c'est lui-même le problème. Ces hommes qui ont ces problèmes-là, venez voir Guégué. Guégué a la solution. Guégué a la solution. Si toi, homme, tu es incapable de procréer, au lieu d'aller à l'hôpital, tu vas boire des pilules pour avoir le cancer plus tard là. Il y a le médicament indigène. Tu prends ça, tu peux enceinter ta femme. Tu prends ça, tu peux enceinter ta femme. Ne t'inquiète pas. Pour contacter Guégué, voici, je vais vous donner 2 numéros. Un numéro français et un numéro belge. Voici le numéro belge. 0032 46 52 54 128. Ça, c'était le numéro belge. Vous pouvez m'avoir uniquement via WhatsApp. Maintenant, le numéro français. 0033 0033 7 53 02 44 64 à la fin. Vous pouvez aussi également m'avoir sur WhatsApp. Donc, sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. On est ensemble. Ciao. Voilà, et pour finir, pour le paiement là, c'est uniquement par virement bancaire. Voilà, c'est uniquement par virement bancaire cette semaine. Mais la semaine prochaine, ceux qui aimeront bel et bien commander, ils pourront faire le paiement via Western Union ou Ria Money. Mais cette semaine, le paiement, c'est uniquement par virement bancaire. Si on se laisse, ciao, on est ensemble.